Wesh l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne. Donc cette vidéo ça va être un top 3 des lieux hantés du monde selon moi. Donc il va y avoir une histoire en Italie, une autre aux États-Unis et une autre on part en Angleterre. C'est parti, let's go. Donc pour cette première histoire, on se retrouve en Italie dans la lagune de Venise, donc juste ici, sur l'île de Poveglia. Cette île au début c'était une île d'habitation où il y avait plus de 800 maisons, donc beaucoup de monde. Au XVIe siècle, lors de la peste noire qui a ravagé l'Europe, on y construit un centre de traitement des malades. On décompte plus de 160 000 personnes mortes et enterrées sur l'île. Certaines personnes qui présenteraient le moindre symptôme de la peste étaient enterrées encore vivantes dans des fosses communes dans une longue et douloureuse agonie. En 1922, c'est un hôpital psychiatrique qui a été construit sur l'île pour traiter les malades. Justement, ces personnes malades, si je puis dire, décrivèrent l'endroit comme hanté des fantômes de la peste. Les médecins, qui n'y croyaient pas un mot, ont pratiqué des expériences bizarres et horribles sur des patients tels que des lobotomies. Une lobotomie, c'est percer un trou dans le crâne pour observer le cerveau. Un médecin qui décida d'étudier ce phénomène finit lui aussi par songer dans la folie et finit par se suicider du haut du clocher de l'hôpital. Plus tard, c'est une maison de retraite qui fut construite sur l'île pour les personnes ayant bien mérité leur retraite. Malheureusement, ces personnes-là aussi décrivèrent l'endroit comme hanté. De nos jours, le gouvernement italien veut vendre cette île et se séparer de celle-ci car elle fait tache dans sa réputation. Donc pour cette deuxième histoire, on se rend aux États-Unis sur la commune d'Amityville. Amityville, c'est une petite commune qui se situe sur Long Island à l'est de New York. L'histoire se passe entre 1974 et 1976 avec tout d'abord la famille DeFeo. La famille DeFeo se compose des deux parents, de trois fils et de deux filles. La personne qui nous intéresse le plus est Ronald DeFeo Jr., l'aîné de la famille. Le 13 novembre 1974, vers 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr. s'empare de son fusil et assassine toute sa famille. Plus tard, il se rend dans un bar et indique que toute sa famille était tuée. Les policiers, aussitôt appelés, se rendent sur place et arrêtent DeFeo Jr. car il est le principal suspect. Après différents interrogatoires où il nie les faits, il finit par avouer les crimes. Lors de son procès, il plaide la folie en disant que le diable s'était emparé de lui et lui avait ordonné de tuer tout le monde. Bien sûr, les jurés n'en croient pas un mot et il est accusé de 6 meurtres de 25 ans de prison chacune, donc 150 ans en tout. Il meurt le 12 mars 2021 à l'âge de 69 ans en prison. Dans cette enquête, il y a plusieurs faits expliqués et plusieurs faits inexpliqués. Dans les faits inexpliqués, on ne comprend pas pourquoi certains corps ont été déplacés et certains aveux de Ronald DeFeo diffèrent de ce qu'il a dit dans différents interrogatoires. Ronald DeFeo, durant son procès, accusa sa sœur Dawn d'avoir commandité les meurtres. En effet, Ronald DeFeo a avoué le crime de ses parents mais n'a jamais voulu avouer les crimes de ses frères et sœurs. Il a avoué le crime de ses parents et le crime sur sa sœur Dawn, mais il dit que sa sœur Dawn a tué ses autres frères et sœurs. Pourtant, personne ne l'a cru. Autre fait intrigant, c'est qu'aucun des voisins n'ait entendu le moindre bruit alors qu'il y a eu quand même 6 coups de feu de tir. Après des mois sans aucun habitant, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage le 18 décembre 1975. 28 jours plus tard, les Lutz quittèrent la maison en criant et en courant. Ils indiquèrent qu'ils avaient entendu des pas et des voix dans la maison au premier étage alors qu'ils étaient tous au rez-de-chaussée. Ils furent aussi envahis par un essaim de mouches alors qu'on était en hiver. Il régnait une vieille odeur de parfum dans la maison. Néanmoins, personne ne prit ces allégations au sérieux et les Lutz passèrent pour des menteurs. À la fin du mois de mai 2010, la maison est mise en vente pour le prix de 1 million de dollars. Depuis, aucun propriétaire n'a témoigné d'événements paranormaux dans la maison. Donc pour cette dernière histoire, on se rend en Angleterre au château de Berry Pomeroy. Excusez-moi, j'ai pas trop l'accent anglais. Donc pour cette dernière histoire, elle sera un peu plus courte car j'ai pas forcément trouvé beaucoup d'explications sur ce château. Donc ce château a été construit en 1547 au fond d'une vallée de bois. Ce château abriterait le fantôme de deux femmes. La première, la Dame Bleue. Cette Dame Bleue aurait tué son fils car on lui aurait ordonné de le faire. Depuis, elle guide les âmes perdues dans le château en haut de la tour et les pousserait à se suicider. Le deuxième fantôme se prénommerait la Dame Blanche et serait beaucoup plus inoffensif. Il serait le fantôme de Marguerite Pomeroy, la dernière châtelière du château. Elle aurait été enfermée encore vivante entre les murs de ce château par sa sœur qui était jalouse de sa beauté. Ce château a la réputation d'être l'endroit le plus hanté d'Angleterre et l'un des endroits les plus hantés du monde.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo. Je suis désolé, elle était un peu courte, mais vous inquiétez pas, on revient avec de nouvelles vidéos, beaucoup de vidéos qui vont venir, surtout avec Thomas. Donc voilà, je sais que ça fait longtemps que la première vidéo est sortie, ça change un peu des 2-3 semaines qu'on avait prévues, mais on a eu des périodes d'examen, tout ça, vous connaissez, mais on revient très bientôt avec de nouvelles vidéos. Sur ce l'équipe, on est ensemble, bang bangs!